Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Trash Talk, les Cogway, alias Swaviger, mode cybertronien, inspiré de la revue ADW More Damage DI. Swerve, qui est un personnage qui était figurant dans G1, devient un peu plus intéressant grâce à cette BD. Et Gear, qui était un figurant dans G1, ben il continue d'être figurant dans la bande dessinée, fait que c'est un peu dommage. Set que j'ai pogné sur TF Source à 70$. Set qui a été en vente depuis un mois et demi, je dirais. Un beau set. Un beau set, je dis tout de suite. La boîte, c'est la compagnie McToys et c'est tout en japonais. Ou en Chine. Parce que c'est écrit Made in China. Fait que je sais pas si c'est japonais ou chinois. Je m'excuse. Mais bon, au moins McToys, c'est écrit .jp. Donc, d'après moi, c'est japonais. Manga Mexiri qui est écrit, il y a des textes ici écrits 16, j'ignore ce que ça veut dire, peut-être 16 ans et plus. Sinon, on a une très belle emballage, mode robot, mode véhicule. Soit il n'a pas son fusil. Pas ça vraiment, c'est ça toute la boîte, mode véhicule, ici, mode robot. Sur le côté c'est Gear, l'autre côté c'est soit avec son arme. Là derrière, bon ici c'est écrit Warning, danger, agent, âge 16 ans et plus. Wow, il faut avoir 16 ans et plus pour jouer avec ce jouet là. Ici qui nous montre un peu plus en détail. Une petite gimmick comme ça, les têtes, le verre, le bac surtout. J'aime bien la boîte. Bon, on va l'ouvrir. Parce qu'on se tardera pas tant que ça là-dessus, c'est quand même juste une boîte. Bon, ceci. Et nous avons notre super beau emballage. Comme ceci. On va l'enlever. Tout simplement. Mettre les véhicules. Ici comme ça. Sortir les armes. Sortir le bac. Et sortir le reste. Bon. Les têtes, je vais revenir plus ça pour plus tard. Par contre, ça, on va mettre ça de côté. Ça aussi. Tous deux ont le même boule de base, mais ce qui est intéressant avec ces deux-là, c'est que c'est un repeint, mais que le mode alternatif, que ce soit à partir ici du toit et le devant, est changé. Il y a des choses qui n'ont pas changé ben. Comme les lumières en avant. Pour démonter les têtes, les deux sont pareils. Les deux vitres ici la cabine qui est un petit peu plus haute. Les pieds ici qui fait que se complète le devant du véhicule. Lui fait juste se clipser au-dessus. Tous les deux ont des lumières qui peuvent ici ouvrir ce compartiment et voir des lumières ou des vaisseaux laser. Ça va avec votre imagination. Même chose l'autre bord. Lui par contre un petit peu plus difficile. Petite lumière rose ici comme c'est mignon. Sérieusement j'aime bien, j'adore. Tous les deux roulent parfaitement. Vu de côté à peu près les couleurs. Le moule de base, c'était faire Swerve, ok, c'était simple. D'après moi, lui, ils ont fait Gear parce que se sont dit, on va compléter, on va, tu sais, je veux dire, ils se sont dit, on va faire un retour, fait qu'on va plus se le permettre pour faire un peu plus d'argent, parce que les compagnies de tueurs, c'est comme Hasbro, ils veulent faire de l'argent, il y a de mal là-dedans, et ils ont décidé de sortir ce doublon ensemble. Les deux se vendent pas séparés. Puis je les aurais pas achetés séparés, j'aurais acheté les deux ensemble. Ça complète bien aussi dans la gamme War Force War 1, War Return, Fall of Cybertron. Deux personnages qui sont quand même assez intéressants à mettre sur ces étagères-là. Par ça, vu d'en dessous, les deux têtes apparaissent comme ça. Les deux torses sont différents. Mais il n'y a pas grand chose de caché, les jambes ici repliées, les bras repliés ici dans le torse. C'est vraiment. C'est une petite figurine qu'Hasbro aurait pu faire, mais qu'il n'en voit pas l'intérêt de faire des modes cybertroniens
2 ans après quasiment que Fuck a sorti, fait que Fall of Spartan. Voici une petite comparaison en mode véhicule avec le Swerve IW et le Swerve d'Hasbro. On voit le rouge qui ressemble beaucoup, le blanc est beaucoup plus présent sur le mode cybertronien. Du dessous, on voit tous les deux les visages. Le torse, lui, est plus caché à cause de ses bras. Lui, ses bras sont plus larges. Les pieds, c'est fait de la même manière. Non, vraiment, j'aime bien ce duo. Ben, ce duo, c'est le même personnage, mais... On va placer les guns ici, comme ceci, son gun de même. Et celui d'Hasbro, plus ridicule que ça, tu meurs. Canon sur le top. Je préfère mieux canon sur le côté. C'est que c'est vraiment un petit peu meilleur. Voici une comparaison avec la version, nouvelle version que j'ai d'une compagnie tiers. Qui est aussi gros qu'un Deluxe Class, que je vais vous faire la revue prochainement. Et c'est sûr que côté grandeur, ça ne fit pas ensemble, ça fit plus avec le Generation Scout Class qui va arriver d'ici une couple de mois, mais moi j'en voulais un différent, puis j'en voulais un vraiment plus de gueule, puis voici cette petite comparaison. Bon, les couleurs... J'aime mieux le bleu et le rouge sur celle-là que celle-là. Les couleurs, ça c'est certain. Par contre, celles-là sont couleurs un peu plus claires. Fait que c'est pas catastrophique, mais les couleurs ensemble, les deux ensemble, fit très, très bien. On peut rajouter leur arme en mode véhicule, comme ceci avec ce PEC, ici. On le rentre dans le trou comme ceci. Par contre, lui, peut-on le mettre de l'autre bord qu'ils sont supposés mettre? Non, ça marche pas. Lui, par contre, celui-là ne se met juste d'un bord. Celle-là. Fait que, et, bien entendu, Swerve, qui a un bord, peut transporter des consommations ici, dans son bac. Fait que c'est un petit intéressant. Et s'il n'y a pas de plateau, il peut, je pense, même les transporter directement ici, peut-être, je sais pas. Oh, bon, c'est pas fait pour ça. Bon. Mettre les guns de côté. Puis on va commencer la transformation de ce Swerve. Bon, c'est bien simple. On est 4 ici, ces pièces-là, comme ça. On redresse comme ceci. Les roues, on fait juste tourner 180 degrés vers l'intérieur des jambes. Et les pieds, on les ramène comme ça. Il n'y a aucun clips. Bon. Pour les bras, c'est bien simple. On écarte cette partie-là. Et on fait juste ramener ça ici comme ça. Et on est supposé clipser. Mais lui, mon exemplaire ne veut pas se clipser. Même chose de l'autre bord. Comme ceci. Et pour compléter les articulations, on prend cette pièce-là. Comme ceci, nous avons notre Swerve. Oh, avant tout, un petit détail. Cette partie-là, on la ramène vers le derrière. Et on va clipser avec la même pièce de l'autre bord. Comme ceci, pour qu'il y ait de l'espace ici. C'est une petite idée comme ça. Aucun signe autobo, bien entendu, malheureusement. Sinon, un visage très, très coquin. Pour Swerve, pour Gear, c'est la même. Swerve et Gear en mode robot. Quand même assez bien détaillé. On voit toute la petite comparaison avec le torse et les couleurs. Le torse de Gear ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans le G1. Un torse tout à fait différent. C'est ça qui modifie vraiment. Sinon, il y a un petit peu plus de chrome. Ben, il y a un peu plus de couleur sur le torse. Il y a, bien entendu, son petit grillage jaune et son petit triangulaire, petit triangle rouge. Sinon, il y a ces deux parties ici sur le côté de sa tête qui sont plus chromées. Fait que vraiment, ils ont fait pour que les deux soient pas des repins. Puis honnêtement, ça vaut à peine. Sinon, les couleurs, c'est sûr que les couleurs de Swerve sont quand même cool. Il y a un certain gris plastique,
un petit peu plus foncé qu'on voit dans Hasbro, mais honnêtement, ça me plaît. Il y a surtout du gris plus noir ici. Ça, c'est du gris plus pâle sur les jambes. Ici, comme vous voyez, différentes couleurs. Les articulations sont assez simples. Bon, ici sur un bas joint. Articulation 360 degrés, c'est ici. Sinon, ici sur un petit ratchet joint. Articulation qui tourne ici. Puis articulation sur la main. Ça, c'est une partie de transformation. La tête est sur un bas joint et c'est difficile de la bouger ou j'ai des gros doigts, mais petit tournevis pour si la tête est un petit peu penchée. Sinon, il y a une autre méthode, je vais le montrer plus tout à l'heure. Ici, bas joint sur comme ça. Par contre, on peut pas trop bouger parce que la partie arrière se détransforme, on va dire. Alors, bas joint ici sur la jambe. On peut faire des tours comme ça, 360 degrés ici, l'articulation. Sinon, articulation ici au genou à l'arrière. Et le pied est sur un bas joint. Et le talon est gigantesque parce que le pied est juste sur. Le bas joint est juste en avant. C'est quand même correct. Gears, il ne fait pas exception, c'est différent. Sinon, les armes sont vraiment, vraiment géniales. Sérieux, celui de Swerve est très détaillé. Je pense que c'est le fusil qui fait que sa tête se transforme en. Il se tire lui-même. Je pense que c'est ce fusil-là. Un sniper, s'il y a même une petite couleur rose, un petit peu de light piping rose. Sinon, chargeur ici. Pièce pour se connecter auprès du véhicule. La poignée. Dommage qu'il ne nous donne pas une plus grosse poignée. Ça aurait pu nous donner quelque chose de un petit peu meilleur pour mettre sur le Generation. Pour l'arme de Gears, ça ressemble pas mal à une Thompson avec un chargeur tambour, un petit viseur, pas de light piping. Et pour le mettre en mode véhicule, il faut juste le tourner ici. Cette pièce-là s'enlève. On peut former peut-être un petit pistolet. Bon, je pense pas. Par contre, je trouve quand même qu'il y a de la gueule. Petit trou aussi au bout. Voici une petite comparaison en mode robot avec le Swerve d'AW McToys et le Swerve d'Hasbro. Et sérieusement, il n'y en a aucun qui me plaît plus que l'autre. J'adore tous les deux pour des façons différentes. Il faut l'avouer que les couleurs sur l'Hasbro, le côté chrome, là, le côté argenté est vraiment génial. Lui, il n'en a pas. Par contre, on peut reconnaître quand même les formes qui fait que le personnage est unique. Le blanc des pieds, il y a des blancs des pieds. Ici, sur le tibia, il y en a. Lui, c'est beaucoup plus gros. Les jambes blanches, des jambes argentées. Le torse ressemble beaucoup. Les grillages ici, c'est les mêmes que lui. Bon, bien entendu, signe Autobo, il n'y en a pas. Par contre, il faut vraiment que je vous le montre un peu plus. Il existe deux petites lignes ici et un certain motif comme ceci avec un genre de triangulaire, un stand de vêtements mis à l'envers. Et ils sont remis sur la Generation. Fait que oui, ça vaut la peine. Grillage ici, grillage ici. Par contre, le visage est beaucoup plus détaillé sur la 2W. Beaucoup plus avec un sourire. Lui, vraiment juste une visière avec un. C'est un petit visage avec un peu détaillé. Et non, vraiment, j'adore vraiment les mettre les deux à côté pour comparer. Puis, bien entendu, les bras de lui sont beaucoup plus détaillés que lui. Plusieurs articulations. Ben, je veux dire, oui, il y a juste une articulation ici. Lui, il y en a juste sur un bas joint, puis ça suffit là. Lui, il y a quand même cette pièce-là qui est articulée. Fait que, voici une petite comparaison avec le mode cybertronien de Gears et son Gears d'une compagnie tiers que j'ai oublié le nom. La comparaison de suite, vraiment, c'est les couleurs. Et bien entendu, une suite logique des couleurs qui fit quand même. Comme lui, il y a des pieds bleus, des pieds rouges. Ses jambes sont rouges avec du bleu sur le côté. Lui, il est juste rouge. Bon, au moins, c'est gris, une fourche rouge. Le torse très ressemblant les deux.
Lui, le grillage est jaune avec un petit triangle. Lui, il est vraiment juste chromé. La tête... ce que j'aime de cette tête-là, c'est que lui, il a toujours une tête bizarre, Gear. Il a toujours une tête élargie. Et lui, ils ont décidé de faire le contraire, d'avoir une petite tête normale et que cette partie-là, ici, sur le côté, comme ça serait suite de sa tête logique de G1, fait que c'est un petit hommage indirect, mais c'est quand même cool. Le torse est pareil, comme je disais. Lui, il a vraiment un gros backpack, mais bon, pas de question. Lui, ses roues, c'est sur ses épaules. Lui, ses roues sont cachées en arrière. Il nous va avec des accessoires pour Swerve, parce qu'il y a un bar. Et c'est un boc, 2 petits verres et un plateau. Et honnêtement, je trouve ça génial comme idée. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'ils nous donnent des pièces un petit peu plus grosses pour mettre dans les Deluxe Class habituellement. Mais ces 2 verres-là, c'est le boc-là. C'est fait pour ces 2 personnages-là. C'est un Swerve qui a un bar parce que c'est le fun d'avoir un bar. Parce que c'est dans DW, il trouve cette pièce-là. C'est une pièce d'un vaisseau. Donc il décide d'ouvrir un bar. Et on peut mettre le plateau comme ceci. Je vois beaucoup aussi, surtout sur TFW5, un genre de partie je pense que c'est du custom, mais c'est comme une table avec des sièges pour les Deluxe Class. Puis ça a l'air, une couple de personnes ont ça, puis ça a l'air d'être peut-être une affaire qui se vend massivement, mais j'en ai jamais entendu parler, mais c'est intéressant comme concept. Fait que peut-être un jour je pourrais faire ça. Sinon, en tout cas, sinon, bien entendu, on peut enlever, on peut prendre un boc, mettre dans sa main, l'autre, mettre dans l'affaire, et bien entendu, il y a assez d'articulation pour un comme ceci. Même chose avec le boc. Bon. L'autre gimmick qu'il donne avec ces 2 figurines-là, c'est le changement de tête. Le changement de tête se fait avec un tournevis et se fait avec une certaine patience. Ok? Je vais mettre de côté ces parties-là, tous ces parties-là ici, et je vais vous montrer comment mettre la tête de Swerve, la tête de mort sur cette partie-là. C'est la même affaire pour Gears. C'est le même principe. S'il y a une affaire, une vis, c'est bien simple. On la tourne. On tourne encore. Bon, comme ceci. On la met de côté pour ne pas l'oublier. Et cette partie-là ici se retire. Et Swerve a 2 petites vis. Gears en a une. Fait qu'est-ce qu'on fait? On les dévisse. Comme ceci. Je crois qu'en réalité, on peut juste en dévisser une. Ben, on peut dévisser les 2, mais une va suffire. C'est supposé... Non, je pense que ça va être mieux d'enlever les 2. Comme ceci. Vous voyez les minuscules trous. On enlève la tête. On met ça de côté. Ici que la petite vis. Et l'autre tête. On dévisse. L'autre bord. On va essayer de la mettre comme ceci. C'est parfait. Et nous pouvons juste revisser la tête comme ceci. Même chose de l'autre bord. Bon. Et on n'a rien qu'à replacer. Je trouve ça un peu... À la place de tout faire ça, il aurait pu juste enlever cette partie-là comme ceci. Je
trouve ça dommage. Et même sans la vis, ça tient quand même bien. Fait que, mais j'aime mieux remettre la vis. Parce que je sais pas où mettre la vis après. Fait que, on essaie de la mettre dans le trou comme ceci. Bon. Et nous avons notre gear avec sa tête de mort. Comme vous voyez, les deux visages différents de ce kit-là. Pour Swerve, il nous donne un visage, bien entendu, qui tire dessus. Will donne un fusil dans la bande dessinée. Puis il se tire lui-même sur le visage. Fait que Swerve a ce visage-là, qui, il faut l'avouer, est très détaillé. J'aime beaucoup, mais je le garderai pas de même. Pour Gear, par contre, ça lui fait un Battle Mask. Puis ça, c'est tout à son honneur parce que dans G1, le jouet, ben, il y avait ce visage-là. Fait que, puis ça fait très bien aussi avec l'autre visage pour y faire un Battle Mask. D'après moi, c'est pas ça qu'il voulait. Mais moi, je trouve qu'il imaginait. Voyons. Je l'imagine bien avec ce Battle Mask-là. Puis honnêtement, je trouve qu'il a quand même de la gueule. Est-ce qu'on peut lui faire des belles petites passes? Bien entendu. Bon, on peut peut-être mettre cette partie-là comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Bon, on tourne un petit peu le bassin. Bon. Ouais. Comme ceci. Sinon. Avec les pattes, on peut quand même. Wow. Ouais, on peut quand même y en faire des petites passes. Ouais, j'aime bien. Peux-tu en faire d'autres? Ah, comme ceci. Ouais. Je pense pas que c'est le... Je pense pas que Guy va vraiment être d'accord. Waouh! Karate Kid, bon. Mettre de côté. Revenons du mode robot à mode véhicule. Et faisons-le avec Gear. Bon, cette partie-là ici, on ramène les bras. On ramène les mains. Comme ceci. Les parties arrière ici, on les détache. On les remet à bonne place. Vous voyez le petit picot. On rentre dedans comme ceci et vient bloquer le devant. Fait que ça fait que le robot ne part pas en couille. On remet ça comme du monde, comme ceci. On met les pieds comme ceci. Et on fait juste tourner 180 degrés vers l'extérieur les roues. Et on ramène tout ça ici vers l'avant. On clipse les pieds. On essaie de ramener ça. On met les pieds comme du monde. Et on finit par tout clipser. On check si tout va bien. Tout va bien. Et nous avons notre gear mode véhicule. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine deux figurines qui en vaut la peine? Faut vraiment aimer la bande dessinée IDW parce que ces deux personnages-là, Hasbro ont sorti la version Generation de lui qui vaut $13 et il va sortir un repeint. Faut vraiment aimer les modes cybertroniens, faut vraiment aimer aussi les BD, faut mettre 70$ là-dedans. Pour 13$ de plus, vous pouvez avoir son premier fusil blanc avec des lumières qui ne fit pas avec la génération, je le dis tout de suite. Je le voulais, mais 13$, je me suis dit, bon, s'il n'aurait pas vendu avec une arme, je l'aurais acheté, mais il vend déjà avec une arme. Puis, puis peut-être je vais l'acheter, je sais pas, plus tard. Fait que sur ça, je vous laisse. Fait que pour moi, oui, ça vaut la peine, mais pour les personnes, je vous conseille plus de collectionner les Generation. Puis celui de Swerve est excellent. Celui de Gear Generation qui est un repeint qui est la même tête, je pense. Vraiment la même tête. Mais en tout cas, fait que sur ça, je vous laisse et je vous remercie. Et à la prochaine.